Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est une mini vidéo. Je voulais vous montrer le projet sur lequel je travaille depuis un certain bout de temps. Ceci est mon prototype. En fait, ce que c'est un contrôleur de servomoteur. J'ai un potentiomètre pour faire tourner un servomoteur branché sur mon circuit. J'ai un moniteur d'ampérage et j'ai un menu avec un écran OLED et un rotary encoder ici. Maintenant, pour la première fois, j'ai commandé des boards online et j'ai reçu mes boards. Si on en regarde un, voici le board que ça donne. C'est vraiment parfait. J'ai malheureusement fait une petite erreur sur mon circuit. J'ai une mauvaise pin sur un mauvais fil, mais c'est pas grave, je l'ai corrigé. J'ai aussi imprimé un boîtier. Voici le boîtier que j'ai fait. Avec dessus écrit Servo Controller. J'ai plusieurs erreurs sur mon boîtier, mais globalement, il fonctionne bien. Voici un résumé des fonctions de ce petit module. Premièrement, j'ai branché un simple ESC sur le Power In et un servomoteur sur les pins Out. Si je branche le ESC pour alimenter mon circuit, celui-ci démarre. Voilà, donc le premier mode au démarrage, c'est le mode servomoteur. Donc dans ce mode, j'ai l'angle en degrés, donc de 0 degré à 180 degrés. J'ai fait exprès de ne pas mettre le servo horn correctement. Donc je vois que je suis à 0 degré, mais il n'est pas correctement aligné. Je vais mettre, je pense qu'ici, ça va être bon. Comme ça. Il n'est pas correctement aligné. Alors, si je veux le centrer, disons que je veux installer mon servo horn, je veux le centrer. Je vais choisir Center. Et il va se placer exactement, à 180 degrés. Donc, là, je peux installer mon servo horn, soit comme ça ou dans l'autre sens, peu importe, pour le calibrer. Mais disons que je ne sais pas qu'il est correct ou pas correct. Ou encore, disons qu'il est déjà installé sur un appareil, un avion téléguidé ou peu importe, un robot, et il n'a pas été installé correctement. À ce moment-là, je vais être capable de le déplacer de, disons, 90 degrés. OK, admettons que je vais le déplacer d'ici, de cette position à cette position. Donc, il faut que je configure le minimum. Alors, je le place sur la position minimum. Je choisis 7000. Je le place à la position maximum. Et je choisis 7 max, servo max, excusez. Et là, si je déplace le bouton, si je bouge le bouton, je vois que je suis limité à 90 degrés précisément, ce qui est parfait. Maintenant, une fois que j'ai calibré les minimum et maximum, je peux faire un servo sweep. Et là, il va se déplacer dans les angles déterminés, donc dans le 90 degrés déterminé, et le potentiomètre prend une nouvelle fonction, celle de ralentir ou d'accélérer le mouvement du servomoteur. Donc, si je vais y aller très très lentement, disons que j'ai un avion téléguidé et je voudrais voir l'aileron bouger lentement, le temps de faire une certaine calibration, je peux y aller comme de cette façon-là. OK? Je vais faire un reset. OK? Et autre chose, j'ai fait un reset. Disons que je remets mon minimum ici et le maximum là, encore un 90 degrés. Donc 7 minimum. Ouais. Servo maximum. Et là, je veux le centrer. Donc, si je le centre, il devrait se placer à 45 degrés, soit à mi-chemin entre les deux limites que j'ai configurées. Alors, je vais le placer n'importe comment juste pour vous montrer. Je choisis Center et il se positionne à 45 degrés par rapport aux deux limites que j'ai déterminées. Et à ce moment-là, le bouton ne sert plus à rien. Je vais faire un reset. Dernière fonction très intéressante de ce module, qui n'existe pas sur le marché, en tout cas, j'en ai pas trouvé. Dernière fonction intéressante de ce module, c'est la consommation en milliampères. Si je force le servomoteur en arrière-plan, regardez la valeur montée. Je le force, je ne vais pas le briser là, mais si je le force beaucoup, on voit qu'il est à quoi, 500, 600 milliampères. Donc, je peux voir la consommation en milliampères des servomoteurs qui sont branchés dessus. Ainsi, je vois si le servo force. Donc, c'est très utile quand je veux l'installer. Dans un appareil, je veux savoir si le servo est rendu à sa limite et oui, s'il force. Voilà, ça fait le tour du petit module. Maintenant, je vais vous montrer l'intérieur avec l'électronique que j'ai montée dessus. Et voici l'électronique à l'intérieur. J'ai un Arduino Nano, un level shifter, un moniteur d'ampères. Et de l'autre côté, j'ai un rotary encoder caché derrière le plastique qui est comme l'isolation, je n'ai pas de contact électrique entre les deux, le potentiomètre et l'écran OLED.
Et voilà, ceci termine la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai inspiré et j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne et donnez-moi un petit pouce pour m'encourager. Sinon, on se voit la prochaine. Bye!